Hey, salut tout le monde, c'est Miko, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de The Walking Dead. On attaque le numéro 6 de la saison 10. Bonjour Carole. Carole, elle dort avec des chaussettes. Elle s'en fout, elle a plus de mec, elle fait ce qu'elle veut. Elle a plus besoin de s'épiler, d'accord? Elle flingos. Alors Dix, on se fait un petit ouinge? Hé, Et tu vas où? tu vas où? Je vais voir si je peux retrouver Negan. Ok. Tu veux que je t'accompagne? Non, je vais y aller seul. Bah j'ai pas le choix parce que tu m'as suivi. Je le vois mal se trimballer avec un masque. Faut se tenir à carreau très longtemps. Bah il a tenu quand même pas mal d'épisodes, hein, à cultiver les tomates. Tu peux me dire ce qu'on vient foutre ici? On est à la recherche de Negan. Ouais, c'est ça. Menteuse, elle cherche Alpha. La horde d'Alpha. C'est ça qu'on cherche. D'abord on la trouve, et ensuite on l'extermine. Bienvenue dans la 4ème dimension de The Walking Dead. Là, je sais même pas quand est-ce que j'ai commencé. Là, je regarde sous la première vidéo. Il y a la date. Ça commence à durer cette histoire-là. Hein. Kring, kring. Même Wool s'était torché depuis belle lurette. Hein. Même Solisol. Je me suis lancé dans un truc mais tellement long. The Walking Dead, merci Navarro. C'est parti. Comment va Rosita? Bah, pas beaucoup mieux que tous ceux qui sont ici, j'ai l'impression. Tout ce qu'on peut faire, c'est les maintenir hydratés en attendant que ça passe. Ils ont tous la chiasse. Il y a une gastro générale. Alpha a envoyé des rôdeurs de sa horde pour nous faire peur. J'ai repéré les déplacements qu'ils ont effectués. Alors, ils vont où? Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils sont tous passés par cette zone. La zone interdite, les amis. Il faut surveiller la zone. Faut un coin assez grand pour mettre toute une horde. Au moins aussi grand que la gorge où elle était avant. La gorge plutôt profonde pour accueillir tous ces chuchoteurs. On se contente de localiser la horde et on va prévenir le conseil, je te le jure. Bien sûr, évidemment. On va pas partir en guérilla personnelle. Sérieux, les mecs. Ou les filles, parce que c'est dur de savoir avec votre accoutrement. Ok, je suis prêt à rejoindre votre club. Filez-moi un formulaire d'adhésion. Ah putain, Negan avec un masque. Mais non, il est tellement beau gosse. Il parle trop. Comment ça se passe niveau bijoux de famille? Vous laissez le matos se balader ou vous avez des calbutes coups humains 100% pure fraude? Il parle trop. Tu fais trop de bruit. Trop de bruit. Je devrais te trancher la gorge tout de suite. Oh, c'est quoi ce ciseau de Tarba? Désolé, mon grand. Je voulais pas te froisser, je vais... Oh, il te coupe les cheveux, là, mais aux petits oignons. Alors, si tu veux bien m'emmener voir ta chef, je promets de partager avec elle un tas de petits secrets sur eux. Non, il ferait pas ça. Non, c'est une façon de s'infiltrer. Très bonne phase. Bon, c'est pas grave, si tu vois le chemin, on s'en fout, mais ferme ta gueule. Non, il ferait pas ça. Non pas qu'il soit intègre, mais il est devenu, il a changé, il l'a dit lui-même, il l'a changé. Maintenant que l'antenne est placée sur le toit, le signal est suffisamment puissant pour atteindre le second répéteur, ce qui accroît notre portée de façon exponentielle. Exponentiel. Il est tout seul, Eugène, dans son délire. Ce sera donc une mission en solo. Montre-moi ce que t'as dans le ventre, ma jolie. Il va capter des gens autres. Rick, tu m'entends? T'es en vacances? T'as bronzé ou pas? Je vous reçois, Alexandria, ici la colline. Bonsoir, c'est Rosita. C'est rien de grave, une gastro. Coco va bien, elle. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau? Lui, il se fait chier, lui. Pour être tout à fait franc, j'ai pas vraiment réfléchi à mon emploi du temps, mais... J'avoue que je suis drôlement content d'entendre ta voix. Ah ouais, tu m'étonnes. Une seconde, on a une petite défaillance. Putain, j'ai flippé. Ah, j'étais à fond dans la conversation. Il faut que je répare ça, Fissa, si je veux pas que tout ça m'explose à la figure. Paf! Bah, dis donc, le roi de l'arbalète. Je te croyais meilleur que ça au tir. Dis donc, ils se font bien yesh, hein. Depuis qu'il n'y a plus Rick, depuis que Negan s'est barré, depuis qu'on n'a jamais revu Maggie, depuis que mon bâton disparu, Morgan. Oh. T'as vu des siamois? Ça porte chance. Ah, génial. Double gland. Ça va, la colline? Ouais, bien. Le roi te passe le bonjour. Le roi malade. Il fallait dire que Ezekiel est malade? Les années passent, Daryl.
Tu peux pas vivre éternellement qu'avec ton chien. Parce que on va pas savoir ce que tu lui fais. Tu vois? Tu vises mieux, je te l'avais bien dit. T'as à bouffer? Oui, attends. Les yeux dans son sac, hein. La horde des cons. Il y a un chuchoteur. Ils font des rondes. Comme les enfants. Il est là, Kojak. Oh, ça va être la rencontre. Negan, Folas. S'il passe l'épreuve avec succès, je l'écouterai. Oh, c'est quoi l'épreuve? Fort Boyard. Sors, sors. Nous pourrions vite le regretter. Eh, ils vont le sous-estimer. Seul compte l'intérêt de notre communauté. Ouais, j'ai l'impression que Beta, il est encore plus zinz qu'Alf. Oui, Lydia, Alpha, la planète Melmac. Ils regardent tout ce cirque. Ils sont vraiment zinz. C'est une secte. Bon, l'épreuve, c'est quoi? T'es pas que son petit soldat, il y a plus que ça. Tu lui mets bien un coup d'oméga de temps en temps. Respecte Alpha. Un petit coup d'Oméga. Après tout, il y a plus d'un gentleman qu'Al Barrow, rien que d'y penser, c'est bien connu. D'ailleurs, moi-même, fut un temps, Il parle trop. j'admire la retenue dont tu fais preuve. Et il faut pas voir dans ce que je vais dire le moindre manque de respect, mais je t'avoue qu'il y a un je ne sais quoi dans le look boule à zéro qui fait que... Je vous jure, j'adore le personnage de Negan. J'adore ses punchlines. Mais là, il m'a fatigué. J'ai envie de lui remettre le bâillon. Il parle trop. Il veut trop se la faire pote. Et décontracte. Même s'il l'est vraiment, hein. C'est clair que c'est des clowns pour lui. Il est tellement plus violent, je trouve. Elle a pas l'air bien, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tous les trois à l'infirmerie. Allez, avec Papa Siddiq. Ici la colline, vous me recevez, Alexandria, répondez s'il vous plaît à vous. Plus personne. Elle est malade, elle est allée avec son mari et son enfant. Alexandria, ici la colline, répondez si vous me recevez. Non, il n'y a personne. Alexandria, vous me recevez, répondez-moi s'il vous plaît. Non, mais toujours pas. Désolé, hein, je me suis trompé de bouton. Il va capter quelque chose d'autre, là. Vas-y, jadis. Bonjour à vous, ici Tartampion, en communication sur un canal ouvert. Si quelqu'un m'entend, manifestez-vous. Tartampion. Oh, le nom de code. Oh, il y en a de plus en plus. Oh, on dirait une... Il y en a de plus en plus. Ouais, je viens de le dire. J'ai l'impression qu'ils rassemblent le troupeau. Et on dirait qu'ils font une ronde, tu sais, comme en prison, quoi. Ils peuvent sortir. Promenade. Tu veux franchir la frontière, pas vrai? Ce que je veux, c'est trouver la horde si t'as une meilleure solution. Elle veut y aller toute seule, hein. Écoute, si on y va, faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Tu me fais pas le coup de te barrer une fois qu'il fera nuit. Si, elle va se barrer pour aller tuer Alpha. Elle va foutre la merde. Si jamais ils nous chopent, c'est tout le groupe qui paiera pour nos conneries. Ah, c'est une grosse responsabilité tout de même, hein. Faut que j'aille pisser. Pub. Ça, c'est du cliffhanger. Il stat à mort. Il va fouiller dans son sac. Qu'est-ce qu'il va y trouver? C'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien. On fouille pas dans le sac d'une dame. Il va la confronter. T'as trouvé ce que tu cherchais? C'est bon? T'as pris ton flingue? Non. Tu fais croire, mais bon, t'as déjà fait le plan une fois. Soit on y va maintenant, soit on rentre. Allez, on y va. Allons-y. Allez, ça Si part. quelqu'un doit faire une connerie, autant que ça soit nous. Oh non. Bien sûr qu'elle l'a pris le flingue. Elle veut venger Henri. Et comment ça se passe alors? Vous me baptisez pour que je renaisse en chuchoteur à l'image de la grande prêtresse? Ou alors je dois passer une sorte de rituel mystique avec vision d'écorché façon trip sous acide? Il est relou. Quoi, c'est tout? C'est dans mes cordes. Oh là, il la pète trop. Je veux qu'il se retrouve un tout petit peu en galère. Aucun impératif spécifique en termes de longueur, largeur, profondeur. Creuse, c'est tout. C'est tout. C'est toi. Il faut équipe, genre. Il est en tuto, il est en mode tuto. La concurrence. Qu'est-ce que c'est que cette initiation? Oh là 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 là.
Oh putain, le mec est une brute. C'est marrant le décalage de la zik qui va pas du tout avec ce qui se passe. Il lui a donné un petit couteau. Oh là 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 là, c'est devenu l'homme à tout faire de tout le monde. Crève, crève, crève. Attention à la marche. Attention. Oui, ça c'était présenté par Jean-Luc Reichmann, je crois. On dirait que je suis pas la seule. Ouais. Oh, il y a un virus, il y a une épidémie. Est-ce qu'ils vont se transformer? Dante! Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça va? Vous croyez que le nom de famille de Dante, c'est Oncu? Et gingembre et menthe pour la nausée, et huile d'origan et achillée pour la fièvre. Ok. Oh putain, Ricazaraï quoi. Oh, le pharmacien de pacotille. Bon d'accord, il n'y a pas de Doliprane, ok, on fait ce qu'on peut. Les limites... On observe, on s'informe et on rentre. Les limites vont être franchies les amis. Sois prudent surtout. La chance est avec nous. Pas vrai? Bah oui, on a le double gland. Allez, on traverse la frontière. Une fois de plus. Seuls ceux qui ont mérité de marcher parmi nous ont le droit de manger. Sérieux? Tu vas faire un petit régime mon gars. Oh, bah, il va lui apprendre le respect hein. C'est toi qui vois, boss. Genre il a trouvé plus fort que lui. Ici, Tartampion, diffusion directe dans l'espace libre via le flux des ondes radiophoniques. Elle est pourrie ton émission de radio mec, ça marchera jamais. Il va capter quelqu'un, moi j'en suis sûr. S'il y a quelqu'un quelque part à l'écoute, ici, Tartampion. Alors? Allô? Allô, Tartampion? Ici Églantine. Vous êtes vraiment là? Oh, ça c'est quelqu'un qui est isolé. Allez! C'est quoi, c'est la petite marche nocturne? C'est pour se dégourdir les jambes? Chut, Carole! Oh, c'est le bordel, ils l'ont entendu. Je vois rien, je vais vous mettre le filtre, hein, je vois rien moi. Continuez à chercher. C'est chelou quand il parle comme ça. Est-ce qu'on continue de dire à vous? À vous. Je pense qu'on peut se passer de dire à vous, en effet. Alors? Si vous voulez, on peut parler de nos vies d'avant. Oh, alors attends, moi j'envisage bien une liaison radiophonique entre lui et cette meuf et il va commencer à avoir des sentiments pour elle. Je suis originaire de l'État du Texas, plus précisément de la ville de Dallas. Ils vont faire connaissance, il y a une connexion qui va se créer parce qu'en plus elle a l'air très isolée et il va se passer un truc. Le cornet d'abondance. J'y allais tout le temps. Si ça se trouve, j'y étais le jour où vous y êtes allé. Ah, ça, ils ont des points communs. C'est quoi votre parfum préféré? Ça y est, il commence à faire pote-pote. Oh, Gollum! Oh, Gollum! Ferme ta gueule. Oh! Oh! Il va s'en enduire pour passer... Oh, oh putain, pas sur le visage, non! Normalement, c'est les vêtements. Et un zinzin, Dixon. Je sais qu'il pue déjà, qu'il est sale, qu'il a les cheveux sales, mais quand même. Il aurait pu en foutre sur les vêtements. Oh, c'est Predator, quoi. Il passe inaperçu. Oh, ils jouent leur jeu. Ils les attirent. Il est pas con. Ça faisait des lustres que des jeunes hommes n'avaient pas eu autant d'attention pour moi. Peu de gens ont la chance de pouvoir quitter ce monde dans le confort d'un lit douillet. On doit faire avec des médicaments de l'ère pré-industrielle et le moindre souci de santé devient gérable. Le mec parfait. Mais on va s'en sortir. Merci, Dante. Dans ton cul. C'est normal. Je suis un mec exceptionnel. Il a l'air, hein. Allez, va te reposer, boss. Il a l'air, le mec, il a un bon caractère, il prend tout sur lui. Vous avez vu Rosita, depuis qu'elle est avec Siddiq,
Elle est malade, elle se maquille plus. Même si elle reste jolie, mais plus la patate. Hein. Tout va bien. C'est Papa Charisme. Oh, ça va aller. Oui, ça va aller. Je t'ai raconté l'histoire de la fois où j'ai tué Karl. Enfin, pas personnellement, mais il est mort à cause de moi. Tu sais que ton beau-papa, c'est Gabriel? Alors ça, on sait même plus la relation entre Gab et Rosita. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Est-ce que du coup, elle est retournée avec Siddiq? Ça devient étrange. Mais Gab, il est où? Non, mais il y a trop de gens qu'on voit plus, là. Qu'est-ce qu'il y a? Il va s'endormir? Il va rêver des chuchoteurs parce qu'il est traumatisé, qu'il joue trop mal la comédie. Il va pas faire tomber le bébé quand même. Il revit le cauchemar. Ah, comment il joue trop bien. C'est quoi ce trip là? Il a pris de la drogue? Et tu me croiras peut-être pas, mais je comprends tout à fait ta position. Ta gueule, tu parles trop. Faut chuchoter, mec. On entend le timbre de ta voix. Quoi qu'il en soit, même si tu peux pas me sentir, je ferai bientôt partie de l'équipe. Il est con. Il veut fraterniser. Tu es trop bavard. Trop faible. On chuchote ici. Il est faible? On joue carte sur table, alors. C'est cool, j'attendais que ça. Tu vois, c'est pas toi qui m'intéresse. C'est elle. Je suis là et je m'en irai pas. Là, on a du vrai Negan. On a du Negan. Putain, c'est pas vrai. Oh, le sens, hein. Oh. Sans déconner, j'ai vraiment la poisse. Couteau de merde. Ah, c'était pour le mettre dans la merde. C'est moi. Oh, dégueulasse. Ça faisait partie de ton plan? Mais tant qu'on l'a, on le ramène. C'est quoi ça? C'était pas dans ton sac. Elle avait tout prévu. C'est pas le moment de tergiverser, ce qui est fait est fait. Allez, la merde commence. C'est sympa de parler. Vraiment. Je dois raccrocher. Mais je vous connais pas pour autant. Vous pourriez être dangereux. Non, je suis Eugène. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on s'en tienne, disons, à ce genre de discussion. À des banalités. T'inquiète, ça va venir. Et si je vous révèle des détails me concernant? Oh, vas-y, balance. Où tu es? Combien vous êtes? Quelque chose qui s'apparente à de l'intuition me dit que vos intentions ne peuvent pas être malveillantes. Ouais, ça on sait pas, hein. Mon véritable nom est Eugène Herman Porter. Ingénieur en chef. Et je propose de poursuivre ces causeries sur une base régulière afin de faire plus ample connaissance. Oh, il est chaud. Oh, il est chaud, ça va être sa meuf virtuelle. Elle répond plus. D'accord. Enchanté, Eugène Herman Porter. Bah, c'est quoi? Je serais ravi. Elle dit pas son blaze, hein. Je pense qu'il vaut mieux que ça reste entre nous. Pour l'instant. J'ai envie de vous faire confiance. Oh, vas-y. Message reçu. Terminé. Et voilà, nouveau personnage, les amis. Pas de spoil, évidemment. Je suis très curieux de savoir ce que c'est que ce plan. Est-ce que ce serait pas une entourloupe? Pour en savoir plus. Excuse-moi de te réveiller. Il y a ton prisonnier qui veut te parler. Prêt à enfiler mon putain de costume en peau. Et je vous conseille de prévoir un mètre assez long pour les mensurations si vous voulez pas vous tromper sur la taille. Il est pas mort, il pensait qu'il était dead, le gars. On s'était encore jamais rencontrés, mais j'ai entendu parler de toi. Quels que soient tes désirs, quoi que tu exiges de moi, je suis à ton service. Mais non! Il va niquer la place de Beta. Tu seras le nouveau Beta. Beta, toi, tu vas être Grota. On va pas le pécho! Ferme ta gueule, tu parles vraiment trop. Si tu veux faire partie de la bande, effectivement, tais-toi, ne parle pas. Oh, c'est bien. Ah, j'aime bien, là. Là, les amis, on a quand même eu une rencontre au sommet. Les deux méchants de la saison, Negan face à Alfred. Alfred qui me fait tellement pas peur, alors que Negan, lui, il inspire toujours de la frayeur, quoi. Et tu sens qu'il est toujours aussi zinzin. Mais moi, je pense, vous me dites rien, mais j'imagine dans ma tête ce que j'entrevois. Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent avec eux? Ils sont glauques. Il avait des conversations sympas
avec Judith, il commençait à s'intégrer, il devenait bon en cultivage de tomates. Bon, moi je pense que c'est un cheval de Troie et que c'est peut-être pour en apprendre plus. Ou... Bon, on verra. Et puis le plan avec la meuf par radio, je vous l'ai dit, hein, l'autre il va tomber amoureux complet. Et je ne sais pas si c'est une entourloupe ou pas, ou si on verra le personnage, mais en tout cas c'est une intrigue plutôt sympathique. Je vous embrasse, le pouce, le commentaire, l'abonnement, le membre soutien, et à très vite. Arte, c'est Arte. Thank you.